Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo découvrons ensemble Daz. Donc l'intitulé c'est le logiciel Daz. Je ferai une présentation très brève du logiciel Daz, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc ceux qui veulent déjà savoir comment est-ce qu'on utilise le Daz Install Manager ou comment est-ce qu'on utilise Daz tout court, je vous conseille d'aller sur ma chaîne parce qu'il y a des tutos pour débutants et aussi pour ceux qui veulent approfondir un peu plus le logiciel. Et pour cette vidéo, je vais tout simplement présenter le logiciel pour ceux qui n'ont juste entendu parler ou alors qui sont curieux et qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que ce logiciel et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc Daz, je vais le résumer en un mot, ça fait de la 3D. Enfin plutôt, ça fait de la 3D, ça fait 5 mots plutôt. Ça fait de la 3D, ça fait de la 3D comme ça, donc ça c'était fait avec Daz, ça fait de la 3D comme ça a été fait aussi avec Daz. Daz, 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 Daz. Tout ce que vous venez de voir, ça a été fait avec Daz. Et ce qu'il y a de bien avec ce logiciel, c'est que c'est gratuit. Donc vous pouvez directement arrêter la vidéo et puis aller télécharger si vous avez envie. Mais avant d'aller télécharger le logiciel, on va aller sur leur site officiel. Donc vous tapez Daz, D-A-Z. Vous utilisez le moteur DuckDuckGo que je vous recommande. Rien que pour ça, parce que voilà, vous pouvez pas tomber sur un site qui est juste bien référencé, vous tomberez directement sur le site officiel, parce qu'il y a le petit sigle officiel et ça c'est plutôt cool. Quand on connaît pas les adresses, on peut se faire avoir par des faux sites. Donc, qu'est-ce que Daz? Daz, c'est une entreprise qui a le même nom que son logiciel phare Daz. Daz produit des logiciels, c'est-à-dire qu'il développe plusieurs logiciels, donc pour le moment je vais juste m'attarder sur Daz et puis ensuite je vais vous présenter les autres. Et aussi produit du contenu pour son programme phare. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors on va voir ensuite ce qu'il produit comme contenu. Donc qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire par rapport à la concurrence? Par rapport à la concurrence, il est gratuit, donc ça c'est déjà un argument indéniable, donc voilà, c'est déjà bien. Il ne peut pas faire du modeling. Donc il ne peut pas créer des modèles, donc vous partez d'un petit rond, d'un petit cercle, et puis ensuite vous étendez, vous sculptez comme un sculpteur pour créer un modèle, je ne sais pas, un écran, un visage, une personne, un avion, une voiture. Vous ne pouvez pas faire ça. Il ne peut pas créer de texture. Attention, je dis bien créer, pas importer. Hein. Créer de toute pièce une texture, ça vous ne pouvez pas le faire. Alors ça reste encore à voir parce que par exemple ici Absolute Red, donc ça c'est un ombrage que j'ai créé pour le moteur de rendu iRay. Donc on peut créer des textures, voilà, des textures personnalisées, mais on ne peut pas créer enfin on peut créer des ombrages, mais on ne peut pas créer des textures comme vous pouvez vous tapez texture ce que vous voulez, vous pouvez pas faire ça à l'intérieur du logiciel. Par contre, vous pouvez faire du scene building. Donc en gros, vous apportez plein de trucs. C'est un gros bordel. Et ensuite, vous les placez à droite, à gauche. Vous faites une petite chambre. Vous mettez en situation la personne qui est allongée sur son lit. Vous mettez les pieds correctement, les mains, etc. Ça, vous pouvez faire. Vous pouvez rigging. Donc c'est-à-dire animer un personnage. Par exemple, vous importez un personnage qui est fait d'une pièce. Donc vous l'avez modélisé dans un logiciel externe. Vous l'importez. Donc il n'a pas d'os, donc en gros c'est comme une statue, ça ne peut pas bouger. Ensuite vous lui appliquez un squelette qui permettra de faire bouger sa main, ses petits doigts, ses yeux, etc. Donc ça c'est tout à fait possible. Vous avez du morphing, donc en gros vous pouvez prendre un modèle de base, voilà, vous l'importez, et vous voulez qu'il ait une putain de mâchoire. C'est-à-dire une mâchoire à la Stallone, comme un badass, un mec badass, et bien vous pouvez tout à fait faire ça, vous lui appliquez cette morphologie, et puis ensuite il y a un gros menton, et ensuite vous pouvez ajuster, vous réduire ou agrandir son menton. L'animation, tout simplement du film d'animation, c'est tout à fait possible, vous pouvez faire du film d'animation. Et vous pouvez faire bien évidemment du rendu, parce que la dernière version en date a deux moteurs de rendu, donc un qui s'appelle iRay, qui est développé par Nvidia, et un autre qui est développé par, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je connais le nom du moteur de rendu qui s'appelle 3D Light, mais je ne suis pas sûr que ce soit exactement le même nom pour l'entreprise. Enfin bon bref, il y a deux moteurs de rendu, donc vous avez déjà un petit peu choix. Et tout ça pour 0 €, c'est plus que pas mal. Ça vous permet de vous lancer sans vous dire « Merde, j'ai dépensé environ 1000 € pour un logiciel que je ne suis même pas sûr d'utiliser par la suite. » Parce que je teste et puis je ne sais pas si ça va me passionner.
Donc ça vous permet de vous investir dedans sans investir un seul copec. Alors par la suite, vous pourrez investir puisque, comme je vous ai dit, ils produisent du contenu. C'est-à-dire, évidemment, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part. Hein. S'ils produisent un logiciel gratuit, c'est une entreprise, ça rapporte pas rien. Enfin, rien. Donc à côté, ce qu'ils produisent, ils ont un marketplace, un peu comme Google Play, vous achetez vos trucs, et ensuite c'est synchronisé à votre compte, donc vous pouvez acheter des cheveux, vous pouvez acheter des tenues, vous pouvez acheter des personnages, vous pouvez acheter des objets, par exemple là vous voyez que vous avez une façade, donc je pense que c'est plutôt une blague. Voilà, vous avez Ready to Play Bagamond 7, voilà, un jeu, voilà. Ils produisent du contenu avec des personnes qui font de la 3D mais qui ne travaillent pas dans l'entreprise mais qui font de la 3D et qui proposent aussi du contenu. Vous voyez, il y a pas mal de réductions, voilà, moins de 30% sur absolument tout. Ils font pas mal de promotions et aussi ils proposent des objets gratuitement, c'est-à-dire ça tourne chaque mois, il y a de nouveaux objets qui deviennent gratuits pendant un certain temps donné et vous pouvez les acheter donc pour 0 €. Ce qui est bien, ça vous permet d'agrandir votre bibliothèque très rapidement. Et comment est-ce que vous téléchargez tout ça? Un peu comme si vous avez un programme, vous double-cliquez, vous cliquez sur installer tout ce que vous voulez, vous sélectionnez tout ou juste quelques trucs et ensuite ça vous télécharge et installe, un peu comme Steam. Voilà. Mais Daz, l'entreprise, ne produit pas que le logiciel Daz. Je vous ai dit qu'il avait quelques petites lacunes par rapport aux autres logiciels professionnels, mais il les compense par d'autres logiciels. Donc il y a Bryce Pro, donc c'est l'équivalent de Vue. Vue qui est très utilisé dans le monde professionnel. Bryce permet de faire des landscapes, donc en gros des gros panoramas de teufou. Alors là, malheureusement, ils ne mettent pas vraiment en avant leur logiciel. Là, vous voyez qu'on a par exemple une étendue d'eau avec un iceberg dessus. Faudrait voir si depuis ils ont mis à jour leur logiciel, ce qui serait peut-être bien. J'ai quelques soupçons, je pense qu'ils vont faire une fusion entre tous leurs logiciels et proposer une version pro avec plus d'options et la version Daz qui permettra de faire plus de choses que ce qu'elle fait déjà. Nous avons Carrara, donc là, alors, on va revenir sur Carrara un petit peu plus tard. Je vais essayer de trouver, alors Bryce, il est où Hexagon? Attendez. Parce que Hexagon permet de faire du modeling. Donc voilà, en gros, il compense. Hexagon compense la capacité de Daz à faire de créer des modèles. Voilà, donc vous partez de rien et vous sculptez dans une matière brute et ensuite vous importez dans les différents logiciels que vous voulez. Voilà, il exporte en format OBJ, vous pouvez même l'importer dans d'autres logiciels. Ce qu'il y a de bien, c'est que leur prix est complètement dérisoire, de 20 € et pareil pour Bryce qui est de 20 €. Et Carrara, c'est un sorte d'équivalent plus professionnel de leurs concurrents qui sont 3ds Max et Cinema 4D et tous les autres logiciels où on peut faire à peu près tout et n'importe quoi dedans. Là, c'est pareil, il permet de faire à peu près tout et n'importe quoi dedans, ou d'approfondir en détail ce que fait déjà Daz. Par exemple, nous avons de la collision dynamique. Voilà, donc ça c'est plutôt voilà, rigid body dynamique, ce qui est plutôt intéressant, ce qui permet de faire des trucs un peu plus poussés que dans Daz, mais c'est un coût. Voilà, il faut bien qu'ils gagnent quelque part parce que sinon ils mangent pas et leur entreprise cool. C'est aussi con que ça. Donc il y a ces deux logiciels qui sont à prix dérisoire que je vous conseille de vous acquérir, même si je soupçonne de voir fusionner, parce que j'ai l'impression que leur logiciel n'a pas été maintenu à jour depuis très longtemps, donc je pense qu'ils vont faire comme je vous les ai dit, une version pro gratuite et une version pro payante avec plus d'options. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de ce que vous propose Daz. Voilà, donc on peut faire vraiment de choses assez sympathiques, voilà, des trucs soit complètement abstraits ou conceptuels, ou des trucs complètement jolis, voilà, ou des trucs abstraits. On peut faire pas mal de choses avec Daz, et surtout avec leur nouveau moteur de rendu qui arrive. Donc je vous conseille d'aller le télécharger gratuitement, et si vous voulez approfondir le logiciel, je vous conseille tous mes tutos. Je suis un des rares gars sur YouTube qui fait des tutos sur Daz et en français. En français parce qu'en anglais il y en a pas mal quand même, mais en français c'est assez rare. Donc je vous conseille d'aller voir ma chaîne et trouver tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous intéresse pour pouvoir faire peut-être un jour des rendus de ce type. Et je vous assure que maintenant c'est beaucoup plus facile avec le nouveau moteur de rendu parce qu'il y en a deux. Il y a iRay
qui est fait par Nvidia, et l'autre qui est 3D Lite, qui est fait par 3D Lite, je crois. Qui est beaucoup plus difficile à prendre en main, et avec iRay, c'est d'une simplicité monstrueuse. Vous pourrez faire des superbes images de ce type, avec 2 clous, sans se casser la tête sur le clavier. Voilà. Donc, allez le télécharger, allez voir mes tutos sur la chaîne, laissez un like, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous avez envie, et moi je vous retrouverai pour d'autres vidéos, et moi je vous dis à ciao, bonsoir.